Allez, je vous invite sans plus attendre à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Genèse chapitre 24, et on va parcourir ce chapitre ce matin. Le titre du message, c'est « La fiancée que le Saint-Esprit cherche pour le Seigneur ». Et on va voir cela au travers le récit du mariage d'Isaac et de Rebecca. Alors, Genèse chapitre 24, versets 1 à 10. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait ses biens, tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais que tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? » « Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays où elle s'est établie, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays-ci à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses emmener de là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je te demande de prêter. Mais quoi qu'il arrive, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en emportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie, du côté de la ville où habitait Nahor. Amen. Alors ici, le décor donc est planté. Abraham va demander à son serviteur qui administrait tous ses biens, Eliezer, ici il n'est pas nommé, mais nous savons en rapport avec Genèse 15 que c'est Eliezer dont il est question. Il va demander à son fidèle serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac, selon les promesses de Dieu, et il demande une épouse de sa lignée, de sa famille. Voilà. Donc, et que Eliezer devait ramener cette épouse dans la terre promise, dans le pays promis. Alors, il faut savoir que dans le judaïsme, il y a 4 types d'interprétations que l'on nomme par l'acronyme Pardes. Pardes, c'est-à-dire que c'est un acronyme pour parler des 4 styles d'interprétation que sont donc le pshat, qui est le sens littéral, une interprétation littérale du texte, le remez, qui est une allusion, une interprétation, une insinuation, le drash ou le midrash, qui est une interprétation allégorique ou figurée, comme les paraboles par exemple, et puis le sod, c'est-à-dire le secret, ce sont des révélations de mystères cachés, des réalités secrètes qu'il y a dans la parole et qu'à un moment donné, Dieu veut bien lever le voile sur ces choses. Pourquoi est-ce que cela nous intéresse? Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Matthieu utilisaient ces styles d'interprétation. Par exemple, lorsque Paul va parler de la descendance de Agar et de la descendance de Sarah, il fera une allégorie, il fera donc un midrash. Lorsque Matthieu, par exemple, va utiliser la prophétie d'Ésaïe, vous savez, voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, eh bien, cette prophétie a été accomplie au temps d'Ésaïe, mais elle prend tout son sens au temps de Jésus, et c'est un sod, c'est un secret que l'apôtre Matthieu nous révèle, inspiré par l'Esprit, nous donne le vrai sens, le sens profond et fini de cette prophétie. Et donc ce matin, je voudrais vous proposer de faire un midrash, c'est-à-dire une allégorie concernant le chapitre 24 du livre de la Genèse. Nous allons voir ce matin, donc, au travers 4 personnages principaux de ce récit, 4 acteurs principaux, que sont Abraham, Isaac, Eliezer et Rebecca, ce que le Seigneur veut nous enseigner concernant la fiancée que le Saint-Esprit cherche pour le Seigneur. Alors, la première analogie qu'on peut faire, le premier rapprochement, bien sûr, Abraham et Isaac représentent Dieu le Père, Dieu le Fils. On a déjà l'habitude d'entendre cette allégorie, par exemple dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac, nous savons que c'est une préfiguration de l'œuvre de Jésus.
par exemple. Donc ici dans ce texte, Abraham représente le père et Isaac représente le fils. Et le père qui cherche une épouse pour son fils. Eliezer, lui, est associé au Saint-Esprit. C'est le serviteur le plus ancien qui administre tous les biens. Vous savez que selon les commentateurs, dans la tradition rabbinique, Eliezer est appelé le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire la tête de l'école de l'enseignement. C'est celui qui formait les disciples, c'est celui qui représente Abraham, c'est celui qui administre. C'est celui aussi, Genèse 15 nous dit, qui est l'héritier. Si Abraham n'avait pas eu de descendance, c'était Eliezer qui héritait de tous les biens. Donc il a la plus haute importance, il représente vraiment Abraham. Mais on voit ici Eliezer qui ne regarde pas son intérêt. Les hommes mauvais, corrompus, auraient regardé leur intérêt, auraient dit, s'il n'a pas d'héritier, c'est moi qui prends l'héritage. Il aurait pu mener tout un tas de stratagèmes, mais Eliezer, ce n'est pas le cas. Eliezer, lui, il recherche vraiment la gloire de son maître, la gloire d'Isaac, il recherche vraiment à servir, et c'est vraiment le caractère du Saint-Esprit. Nous savons que Dieu est trinitaire, c'est-à-dire que Dieu est un, mais il est composé de 3 personnes que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toutes ces 3 personnes sont égales en valeur, en gloire, en dignité, elles sont éternelles, immuables, toutes ces choses dont nous avons parlé déjà dans la doctrine il y a quelques mois en arrière. Mais le rôle du Saint-Esprit, le ministère principal du Saint-Esprit, c'est d'amener les hommes, c'est d'amener l'Église à glorifier le Père et à glorifier le Fils. Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus qui dira du Saint-Esprit, le Consolateur, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous apportera ce qui est à moi, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. C'est Jésus qui dit ça en parlant de l'Esprit de Dieu. Il prend moi de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est à moi est au Père, dit Jésus. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est d'amener l'Église à glorifier le Messie, à glorifier le Christ. Et puis le 4e acteur, le 4e personnage principal, bien sûr, de ce récit que nous allons partager ensemble ce matin, c'est Rebecca. Rebecca, c'est la fiancée, c'est la future épouse d'Isaac, et elle représente l'Église. Alors, l'allégorie ce matin, l'interprétation ce matin se fera sur les caractéristiques, sur les qualités que le Saint-Esprit cherche dans l'épouse de Jésus-Christ pour l'apporter, la présenter au Seigneur. Alors on va parcourir ce chapitre donc au fur et à mesure, et là on va lire les versets 11 à 14. Il y a 5 caractéristiques qu'on va voir ce matin. Donc Eliezer, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va, le serviteur d'Abraham s'en va, il va dans le pays d'Abraham, d'où venait Abraham, où il y a sa famille. Il va chercher donc cette fameuse épouse, et alors il arrive à un endroit, donc il fit reposer les chameaux près du puits, à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria, et il dit ceci: Éternel, Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Amen. Eliezer donc se rend au puits. Pourquoi il se rend au puits à cette heure-là ? Parce qu'il sait que là, c'est l'heure où les jeunes filles descendent pour puiser de l'eau, pour ramener dans leur foyer. À l'époque, il n'y avait pas le robinet à la maison, il fallait aller au puits. Donc c'était un lieu de rencontre, où les jeunes femmes, les jeunes filles se rencontraient, discutaient entre elles, ramenaient de l'eau. Et Eliezer va donc aller là-bas pour chercher l'épouse à Isaac. Il va faire une prière à Dieu, et il va lui demander de donner le succès à son entreprise et de lui montrer, de confirmer sa prière, de lui montrer celle qui doit être l'élue pour être la matriarche, pour remplacer Sarah, celle de qui devra descendre la lignée messianique. Et alors il va observer, et le fait même que Eliezer se rend au puits, c'est qu'il cherche une épouse pour Isaac, une épouse modeste, une épouse humble et soumise pour son Seigneur. Alors il va observer les jeunes filles dans leur quotidien, vous savez, un peu comme ça, comme un enquêteur en secret.
Rien de mieux que de voir les jeunes femmes se comporter dans leur vie de tous les jours. Et il va repérer Rebecca. Et vous savez que dans la Bible, souvent, il y a ce parallèle entre les relations, les rôles de la femme et du mari dans le couple, qui sont aussi, qui doivent préfigurer, qui doivent nous parler du rôle de Christ et de l'Église. Il y a souvent ce parallèle dans la Bible. Elle reflète les rôles de Christ et de l'Église. On prend un texte, parmi tant d'autres, celui-ci vous le connaissez bien, Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24. Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Je prends un autre texte, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors vous voyez ce texte, là les frères déjà, ils sont contents parce qu'ils se disent, tu vois, hein, tu as entendu ce matin ce qu'il a prêché? Le point numéro 1. Oui, c'est biblique. Mais l'image de la femme et du mari, c'est l'image de l'Église et de Christ. Donc les frères, ce passage aussi, il est pour nous. Nous devons être soumis à Christ. L'Église est soumise à Christ. L'Église, c'est frères et sœurs. L'Église doit être soumise à Christ. Et nous voyons ici quelles sont les caractéristiques que l'épouse de la fiancée que le Saint-Esprit cherche. Il cherche une Église soumise, humble à son Seigneur, qui a une vie, une conduite exemplaire, une conduite modeste, réservée, une conduite humble, qui ne se pare pas d'une beauté extérieure dans le sens qu'il ne veut pas forcément se montrer, mais qui vit les choses à l'intérieur de son cœur. Vous savez, ici, l'apôtre Pierre, lorsqu'il va dire que les femmes ne se parent pas de cette parure extérieure, mais plutôt d'une parure intérieure, il fait ce qu'on appelle une gradation. Il n'est pas ici en train d'enseigner et de dire « Ah, les sœurs, vous devez surtout pas vous faire une tresse dans les cheveux, ou pas de boucle d'oreille, ou pas de bague, ou pas de bijoux. » C'est pas ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, dans la suite du texte, nous allons voir que même Eliezer va offrir des bijoux à Rebecca. Donc c'est pas de ça dont il est question. Et bien souvent, certains ont malheureusement pris ce texte pour dire non, tu dois retirer ceci, tu dois retirer cela. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut avoir une apparence modeste, une apparence simple, mais ici, ce que veut dire Pierre, c'est que au-delà de l'apparence, la parure extérieure, c'est l'intérieur du cœur qui doit être changé, c'est l'intérieur du cœur qui doit être humble, qui doit être soumis. On en a parlé là, je ne sais plus si c'était mardi justement, si c'était mardi, lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple, Jésus, au travers de cet enseignement, nous montre que c'est l'intérieur de notre cœur qui veut nettoyer. Et donc ce témoignage intérieur se reflètera à l'extérieur, ce témoignage d'humilité, de soumission, de respect à l'égard du Messie, à l'égard du Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit veut pour nous ce matin et tous les jours de notre vie, mais c'est ce que le Seigneur veut aussi. C'est important d'avoir ce cœur humble et soumis à Christ. Plus loin dans le texte, donc deuxième caractéristique, Genèse 24, nous allons lire les versets 15 à 16. Donc Eliezer, donc le serviteur d'Abraham, n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle, elle était vierge, aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le Seigneur courut au-devant elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. »
Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alors, plusieurs choses ici. Déjà, le texte nous dit que Rebecca était très belle. C'était une belle femme. Mais ce qui la rendait encore plus belle, c'était justement son caractère intérieur. Je ne sais pas si... Des fois, il y a des top modèles, hein, des top modèles sur les magazines ou je ne sais pas où, en photo, dans les publicités, ou je ne sais pas, bon, des mannequins, elles sont belles, elles sont très, très belles. Puis des fois, quand elles sont dans la vie réelle, elles ont un caractère mauvais, elles parlent mal aux gens, elles peuvent être, pas toutes, mais il y en a certaines qui peuvent être très égocentriques, très tournées vers elles-mêmes, rabaisser les autres, et tout de suite, elles deviennent moins belles. Hein, parce qu'on se dit, oh là là, c'est quoi ce caractère-là? Ça l'enlaidit. Puis, il y a des beautés plus modestes qui ont un bon caractère, qui ont une belle attitude, qui ont une belle âme, et tout de suite, ça les rend beaucoup plus belles. On dit, quel charme, hein? Mais Rebecca, elle avait les deux. Elle était belle. Elle était belle et elle avait une belle personnalité, une belle attitude. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est beau, ce texte, parce que ce texte nous parle de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il a fait déjà dans son Église. Jésus a purifié, a lavé, a sanctifié son Église. Comment? Par sa mort à la croix, par sa résurrection, nous l'avons célébré ce matin, et parce que nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous nous sommes tournés vers lui, nous sommes repentis, il a fait de nous des créatures nouvelles, et il nous a rendus tous beaux et belles. Donc ma sœur, même si tu as quelques rides ce matin, ou mon frère, c'est pas grave, parce que le Seigneur, il te voit dans la gloire déjà. Parce que l'Église du Seigneur, elle est belle à ses yeux. Elle est magnifique, l'Église du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être aussi prudent quand on parle de l'Église du Seigneur. Parce que quand tu critiques l'Église du Seigneur, tu critiques l'épouse de Christ quand même. Hein? Qui c'est qui aime qu'on critique son épouse? Personne ne lève la main, c'est normal. Ni son époux d'ailleurs. Mais l'Église, elle est belle, la fiancée du Seigneur, elle est belle, parce qu'elle est lavée, parce qu'elle est sanctifiée, et parce qu'elle se sanctifie aussi. Parce qu'elle se sanctifie. Vous savez qu'elle a été purifiée par l'eau du baptême, c'est dit ici, c'est pas que l'eau du baptême a un pouvoir magique, je le dis souvent. Ici, il y a un baptistère. Dans ce baptistère, il est relié à des tuyaux qui sont reliés au même réseau d'eau que toute la ville. Donc l'eau, elle n'est pas magique, c'est l'eau qu'on boit, hein, c'est l'eau avec laquelle on se lave, c'est l'eau du baptême. C'est un symbole, c'est une image de ce qui s'est passé, d'une réalité qui s'est passée dans le cœur de l'homme, de la femme régénéré par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais le baptême, ça a quand même une importance. Ça a une importance parce que c'est un commandement du Seigneur. Et le Seigneur nous dit aussi dans Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Le baptême, c'est important. C'est pas qu'il il te donne le salut, mais il est lié au salut. Parce qu'une personne régénérée, une personne née de nouveau, une personne qui a reçu le Seigneur, qui s'est repentie, elle a le désir de s'engager avec le Seigneur. Une femme qui veut se marier, elle veut s'engager avec son mari. Un homme qui veut se marier veut s'engager avec sa femme. Et celui qui est né de nouveau converti, il veut s'engager avec son Messie. Et le baptême, quelque part, je le dis souvent, quand on assiste à un baptême, on assiste à une naissance, à un enterrement et à un mariage en même temps. Donc c'est la fête. Ça, vous aimez pas la fête, vous, hein? C'est important de s'engager avec le Seigneur. Une église aussi qui est sanctifiée, mise à part, mais qui se met à part aussi pour son Seigneur. Vous savez que par rapport au repas du Seigneur, nous croyons
conformément aux Écritures, à l'ordre qui a été donné, que ceux qui participent au repas du Seigneur, ce sont ceux qui sont engagés sérieusement avec Christ, qui se sont engagés par les eaux du baptême. Nous croyons aussi que nous devons, nous qui sommes engagés avec le Seigneur, nous examiner devant la table du Seigneur. Et parfois, certains ayant une mauvaise compréhension, encore une fois, mais sans blâmer, juste parce que on s'est fait un raisonnement, on s'est dit « Ah, je ne suis pas digne ». Donc je ne prends pas la table, je ne prends pas le repas du Seigneur. Mais ce n'est pas ce que veut le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous nous repentions et que nous participions à cette table, que nous nous engagions avec lui, sérieusement, fidèlement. Parce que, posez-vous une question, si nous ne participons pas au banquet du Seigneur ici-bas, pensez-vous que nous allons participer au banquet du Seigneur là-haut ? Donc, vous voyez comment c'est important de s'engager ? C'est important, c'est sérieux. La parole de Dieu, c'est sérieux. On n'est pas là pour bercer les gens et dire « reste dans ta condition ». Viens à Christ tel que tu es, amen. Mais laisse-toi changer par Christ. Tu viens comme tu es, mais reste pas comme tu es. Hein. Laisse-toi transformer par Christ, laisse-toi laver, purifier. C'est à ce moment-là que Dieu, il voit en nous Christ. Et l'Église est belle en Jésus-Christ. Amen. Il nous dit le texte que Rebecca était vierge. Ça veut dire qu'elle n'a connu aucun homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'était préservée. Elle s'était préservée de toute impudicité, de toute souillure. Elle s'était préservée du péché. Je fais un rappel. La Bible condamne toute relation intime en dehors du cadre du mariage ou avant le mariage. Je le dis pour les jeunes, les moins jeunes. Là aussi, nous sommes dans une génération perverse et corrompue où tout passe, où on n'ose plus rien dire, où maintenant, oulala, si dans l'église on dit qu'il faut se marier et après, tu as des relations intimes avec ton mari ou ta femme, oulala, mais c'est quoi ce livre dépassé ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est biblique, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Avoir des relations intimes en dehors du cadre du mariage, dans la Bible, ça s'appelle de l'impudicité, ça s'appelle de la fornication, c'est un péché, et c'est un péché grave. Voilà, c'est important aussi de le dire. Vous savez, le flirt chrétien, ça n'existe pas. Comment ils vont faire pour se marier ? Il faut bien qu'ils apprennent à se connaître, il faut bien qu'ils sortent, il faut bien qu'ils s'embrassent, il faut bien que ceci. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut bien qu'ils passent du temps ensemble, seuls, et puis pourquoi pas dans un endroit à l'abri de tous les regards, et puis je te donne la main, et je te caresse les cheveux, et je te fais un bisou, et puis je me rapproche, et puis les hormones, et puis après c'est fini. Non mais, c'est la nature là, hein. Je vous choque peut-être. Non, personne n'a d'hormones ce matin. Non mais, j'en parle, je sais que ça peut être cru, mais c'est la vérité. Il faut être attentif à cela, ça peut être dangereux. Le flirt chrétien n'existe pas. Alors comment ils font ? Ils se rencontrent, ils discutent, ils se préservent. Ils se préservent. Et Dieu veut que son Église, elle se préserve. Dieu veut une Église pure, vierge, préservée, consacrée, non pas impudique, non pas adultère. Mais il veut une épouse qui se met à part pour lui. Cantique des cantiques. Là aussi, c'est un beau livre, le Cantique des Cantiques. Une belle allégorie entre le Messie et son épouse. Alors certes, dans le sens littéral, c'est Salomon et la Sunamite, mais dans le sens allégorique, c'est le Messie et son épouse. Et le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12, nous dit, c'est Jésus qui dit cela de son épouse, de sa fiancée, « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. » Pourquoi ? Pour lui. C'est-à-dire, l'Église, elle appartient au Seigneur et à personne d'autre. Jacques chapitre 1, verset 27 nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves de leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Donc une église qui se garde pure, une église qui se préserve, c'est une église qui se consacre fidèlement à son Seigneur et qui se préserve des choses mondaines, des choses de ce monde, des agissements, des mentalités, des pensées de ce monde. Vous connaissez ces paroles du Seigneur qui dira « Si
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le, parce qu'il vaut mieux que tu arrives, il est plus avantageux pour toi que tu entres dans le royaume des cieux avec un œil en moins qu'avec les deux yeux dans la géhenne. Alors, ne vous arrachez pas les yeux. Ne vous coupez pas la main, comme dit la suite du texte. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire ? Quand il y a une occasion de souiller ton cœur, de souiller ton âme, de souiller tes pensées, tu sais ce qui va se passer, coupe avec le péché. Et là, tu te préserves comme une vierge pure. Des fois, c'est le portable. C'est dangereux, le portable. Hein. Le portable, avec tous les réseaux, vous allez dans une vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo, et d'un coup, les vidéos, ça dérive, et à un moment, vous tombez sur quelque chose que vous ne devez pas voir, que je ne dois pas voir. Et il y a des fois, il faut couper. On sait qu'on va aller dans un lieu, on sait que ça va être une occasion de chute, n'y va pas. Il y a une relation, une amitié, tu sais qu'elle va t'entraîner loin du Seigneur, coupe. Alors, vous allez dire, quoi, c'est un gourou ici, c'est une secte? Non, c'est pas ça. Il faut se préserver des souillures de ce monde, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on va couper toute relation avec tout le monde et qu'on va aller vivre dans un monastère enfermé, non, puisque nous devons être des témoins dans ce monde. Mais il faut arriver à avoir l'équilibre, la sagesse de voir au moment où il faut dire stop. Là, ça va trop loin. Là, ça va souiller mon cœur. Là, ça va souiller mon âme. Là, ça va souiller mon esprit. Là, ça peut m'entraîner dans le compromis. Et moi, je ne veux pas être dans le compromis parce que l'épouse, elle appartient à son époux. Paul, il dira dans les Corinthiens, au chapitre 7, il dira « Le corps du mari, il appartient à l'épouse et le corps de l'épouse, elle appartient au mari. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et donc, l'Église, elle appartient à Christ. Ça veut dire que tes mains, elles sont à Christ. Ton corps, il est à Christ. Tes yeux, ils sont à Christ. Que tout ce que nous puissions voir, faire, agir, soit pour la gloire de notre époux, de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 3, Paul dira « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu ». C'est la bonne jalousie, hein. C'est la jalousie sainte. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez, le parallèle, il est toujours fait dans la Bible. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Une église sainte et pure, c'est une église qui se préserve des souillures de ce monde et qui conserve la parole de Dieu dans son cœur. Je serre ta parole, Seigneur, contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Demeurer dans la simplicité et dans la parole de Christ, se préserver. Je ne suis pas contre le fait qu'on regarde un film ou quelque chose. Il faut voir le genre de film, le genre de peut-être de série, de je ne sais pas, mais ça ne va pas nourrir ton âme. Des fois, pour se détendre, allez, pourquoi pas. Mais ce qui va nourrir ton âme, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a que des choses bonnes pour ton âme, il n'y a que des bons aliments pour ton âme. Mais dans ce monde, il y a tellement de souillures. Et après, on s'étonne que parfois, on n'a plus envie de lire, on n'a plus envie de prier, qu'il y a des choses, des pensées mauvaises. Des fois, oh, priez pour moi, j'ai des pensées mauvaises, j'ai ceci, cela. Oui, mais tu nourris mal ton esprit et ton âme. Alors forcément, il y a des choses mauvaises. Tiens, la sœur qui a prié, Léa, je pense là, elle a fait une leçon pour les enfants au gib. Justement, elle avait fait un parallèle entre les nourritures qui sont bonnes pour le corps et les aliments qui sont mauvais pour le corps, et les aliments et la nourriture qui est bonne pour l'âme et celle qui n'est pas bonne pour l'âme. Et ce que je suis en train de dire, elle l'a enseigné aux petits, aux tout petits. C'est vrai ou pas ? Et c'est simple, c'est élémentaire. C'est-à-dire que la parole de Dieu, il y a des choses très... La simplicité de Christ, ça veut dire que même un enfant, il peut comprendre la parole de Dieu. Donc si un enfant, il peut comprendre la parole de Dieu, ça veut dire qu'on peut tous la comprendre ici ce matin. Amen. C'est pas compliqué ce que je dis, c'est simple. On voit aussi Rebecca qui descend à la source, qui remplit sa cruche et qui la remonte. Et contrairement aux jeunes filles de l'époque, parce qu'on sait que les femmes, les jeunes filles, elles aiment bien
discuter. Hein. Alors elle devait aller au puits et dire « Ah, ça va et tout, ouais. T'as vu, au fait, un tel là, oh là, ça lui arrive pas trop sa robe, hein. Je trouve que le bleu, ça lui va pas trop. Ouais, puis elle a un peu grossi. Et puis l'autre... » Les hommes, nous, on n'a que des discussions édifiantes. Mais les femmes, souvent, c'est ça. On parle de choses importantes, de foot, de trucs vraiment importants. Mais Rebecca, elle n'est pas comme ça, Rebecca. Rebecca, elle va, elle descend, elle prend sa cruche, elle remonte. Elle fait le boulot, elle fait le taf. Elle le fait avec hardiesse. Elle met du cœur à l'ouvrage, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et puis, conformément à la prière d'Éliézer, il va lui demander à boire, elle va lui donner à boire, et c'est elle-même qui va se proposer, et ça va confirmer que c'est celle qui a envoyé, elle va proposer de donner à boire à tous ces chameaux. Il y en avait combien de chameaux? Il y en avait 10. Et j'ai regardé, vous savez combien ça peut boire de litres d'eau, un chameau assoiffé? Environ 100 litres. Vous le saviez? Vous êtes incroyable. Et moi, je l'ai appris. 100 litres environ. Donc 10 chameaux. 10 fois 100, 1000 litres. La cruche, je ne sais pas combien elle devait faire de litres. Mais imaginez le nombre d'allers-retours qu'elle a dû faire pour abreuver tous les chameaux. Et là, ça démontre vraiment des vertus de dévouement et de consécration de cette femme. Romains chapitre 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et oui, le Saint-Esprit cherche une épouse pour le Seigneur, une épouse consacrée, une épouse dévouée. Amen. Une épouse qui se consacre aux affaires de son Seigneur, qui a du zèle pour servir, qui a du zèle pour les bonnes œuvres, qui a du zèle et qui ne s'occupe pas aux futilités, mais qui s'occupe aux choses à la gloire de Dieu. Troisième caractéristique, j'avance, Genèse chapitre 24, versets 21-25. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non, parce que jusqu'à présent, tout se passe comme il le demande. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets. Tiens, je vous disais tout à l'heure qu'il offrait des bijoux à Rebecca. Et il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fille de Milca de Nachor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Nous voyons ici Rebecca qui est une femme qui a un cœur fidèle, un cœur bon, qui est hospitalière. Elle fait preuve de bonté à l'égard de cet étranger venu d'ailleurs, et elle va témoigner de cette générosité. Et d'ailleurs, dans le Moyen-Orient, c'est une qualité cruciale que l'hospitalité. C'est un point d'honneur. À cette époque-là, c'est vraiment une règle même d'accueillir, de protéger, de nourrir, de loger son hôte. Et des liens se créent et chacun s'échange un peu des cadeaux. Et c'est ce que nous voyons ici. Et le Saint-Esprit cherche une épouse, une fiancée ce matin qui le reçoive dans son cœur. Si Éliézer, nous avons fait l'allégorie qu'il est le symbole du Saint-Esprit et que Rebecca est le symbole de l'épouse, alors l'Église doit être remplie de l'Esprit, elle doit recevoir la vie de l'Esprit. Certes, il y a cet acte initial à la nouvelle naissance, et il y a aussi de demeurer dans cette vie de l'Esprit, d'avoir toujours ce cœur ouvert. Quelques passages. Jean chapitre 14, verset 16. « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et en vous. » En vous, il faut accueillir l'Esprit de Dieu, il faut ouvrir son cœur. On en parle là dans la doctrine des dons spirituels, tous les vendredis. Importance d'avoir soif et d'ouvrir son cœur. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. C'est quoi l'onction? Souvent on entend des choses sur l'onction. Ah, lui il a reçu l'onction, lui il a l'onction, lui il a de l'onction, plus d'onction. Mais on a tous l'onction ici.
Parce que l'onction, tu la reçois lors de la nouvelle naissance. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Pour cela que les témoins de la Java, ils disent qu'il y aura 144 000 membres oints. Mais toute l'Église est oint du Seigneur. Il n'y en a pas 144 000. C'est l'Église entière qui est oint par le Seigneur. Cette onction-là que vous avez reçue, elle n'a pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est la véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Savez que quelqu'un qui aspire à la vie de Dieu, à l'Esprit de Dieu, qui vit la vie de l'Esprit, qui laisse le Saint-Esprit venir dans son cœur, qui recherche ces choses, on n'a même pas besoin de lui dire d'abandonner certaines choses. Des fois, nous, on veut être des gendarmes. Une personne, elle arrive avec un style, une chose, un langage, quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, nous le savons, et tout de suite, on veut, pour servir le Seigneur, t'arrêtes ça. Ok, il faut prévenir aussi de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit qui rentre dans un cœur, il va lui dire. Et quand on se convertit, on n'a même pas besoin qu'on nous le dise, on arrête les choses par nous-mêmes. Parce que si tu es dans un péché, l'onction qui est en toi, elle te dit ça, c'est pas la gloire de Dieu. Et elle te pousse à abandonner le péché. C'est vrai ou pas ? Vous l'avez vécu ? Rassurez-moi. Merci. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, c'est-à-dire un acompte de la vie, de l'esprit, de l'éternité que nous aurons dans la gloire avec lui. Une église qui accueille le Saint-Esprit. C'est une église enseignable, c'est une église généreuse, c'est une église fidèle, c'est une église hospitalière. Hospitalière, ça a donné le mot hôpital, c'est une église qui a de la compassion, c'est une église qui vit les prémices du ciel déjà. Ton foyer doit être un petit coin de paradis. L'église doit être déjà un petit coin de paradis. Alors des fois, il y a quelques ronces et des épines. Hein ? Mais l'esprit, quand il vient, quand l'église accueille l'esprit, ça va tout seul. Il nous conduit. Eh oui, on chante ces chants. Viens, Saint-Esprit, nous t'invitons. Est-ce que tu l'invites ? Est-ce que je l'invite réellement ? Question. La quatrième caractéristique, c'est lié à celle-ci, c'est une épouse qui se laisse aussi conduire par l'Esprit, dirigée par l'Esprit. Genèse 24, versets 50 à 61, on voit ici donc que, je vous épargne tout le passage où Eliezer va raconter comment Dieu a fait réussir son voyage, etc., etc. Et donc Laban et Bethuel, de la famille de Rebecca, vont dire, c'est de l'Éternel que vient cette chose, donc on ne peut pas te dire du bien ou du mal. Verset 51, vois Rebecca devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu ces paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère, après quoi ils mangèrent et ils burent, lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laisse-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Elle répondit, « J'irai. » Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca, etc., etc. Et donc Rebecca va partir avec Eliezer. Alors, ce voyage réussit pour Eliezer, le serviteur d'Abraham. Mais il y a un problème, c'est qu'il semble que le frère et la mère de Rebecca, ils n'ont pas trop envie de la laisser partir, la petite. Donc, ils vont lui dire, attends un peu, attends 10 jours et elle partira. Et Eliezer, il sent le mauvais coup. Et il dit, non, ne me faites pas échouer mon voyage, on y va, parce qu'il sent qu'il va y avoir quelque chose. Peut-être qu'ils vont monter la tête à la fille pour dire non, on n'y va pas. Il y a des choses comme ça. Et ils vont faire quelque chose qui est anormal pour l'époque. Ils vont appeler Rebecca et ils vont lui demander son avis. À l'époque, on ne demandait pas l'avis. Et voilà, elle était promise à un tel, c'était comme ça. Dans cette époque-là, c'était comme ça. Et là, ils vont dire, on va lui demander son avis. Et quand ils demandent son avis, ils espéraient quoi ? Ils espéraient qu'elle dise non, je ne veux pas partir avec lui. Sauf que
Rebecca, elle a discerné le plan de Dieu là-dedans. Et elle a dit, je vais avec lui, je pars. Et là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. Elle l'a fait de son libre arbitre. Et donc, elle va quitter la maison de son père et de sa mère pour aller dans la maison d'Abraham. Et l'église que cherche le Saint-Esprit, c'est une église qui est prête à le suivre. C'est une église qui est prête à marcher dans ses pas. C'est une église qui est prête à obéir à ses commandements, à son inspiration, à sa direction. Galates chapitre 5, versets 16 à 23. Je vous dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Eh oui, un homme, une femme qui est né de nouveau, il y a un combat intérieur. Il y a la chair qui est toujours là, et il y a l'esprit. Il y a une lutte. Et c'est comme si chaque jour, on a un choix à faire. Mettre à mort les œuvres de la chair, les actions de la chair, et se laisser conduire par l'esprit. Vous avez cette lutte en vous. Vous avez cette lutte en vous. Eh oui, parce qu'il y a l'Esprit de Christ qui habite en vous. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, si vous suivez l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, parce que vous allez faire les choses bonnes. Vous allez volontairement accepter de dire oui à Christ et non au péché. Oui à Christ et non à la chair. Oui à la vie de Dieu et non à la vie morte de ce monde. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Personne n'est concerné? On est tous concernés. N'ayez pas peur de le dire. Qui c'est qui ne se dispute pas là, qui n'est pas jaloux de temps en temps, qui se querelle avec personne? Personne? Tout va bien? Bon. Même moi, je me dispute avec ma femme des fois. Enfin, c'est elle, hein. Quand on est dans les animosités, la dispute, que ça crie, c'est la chair. Et dit, je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alors attention, c'est pas parce que tu vas tomber dans un péché, tu te repens, que le chrétien, il perd pas son salut le mardi, il le reprend le mercredi, il le repère le jeudi, il le reprend le vendredi. Ça n'existe pas, ça. Hein? Le chrétien, il a le salut, il peut l'abandonner à un moment donné, mais s'il l'abandonne, c'est terminé, c'est une fois pour toutes. Mais on ne sort pas du salut, on y rentre, c'est pas un moulin, le salut. L'Église ne devrait pas être un moulin non plus. Mais ça peut arriver. Mais c'est ceux qui se plaisent à cela, ceux qui se plaisent à commettre le péché, qui aiment le péché, ça c'est la chair. Et ça veut dire que si on est conduit uniquement par la chair et pas par l'esprit, ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est pas en nous. Mais si l'esprit de Dieu est en nous, il y a cette lutte. Et il y a ce choix, il y a ce libre arbitre, cette loi que Dieu a donnée. Il va dire le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Et quand il y a de la rancune, le Saint-Esprit te dit pardonne. Quand il y a de l'animosité, le Saint-Esprit il te dit sois paisible. Quand ça commence à bouger, il te dit sois patient. Quand il y a de la haine à ton égard, il te dit aime. Quand tout en toi semble s'effondrer, il te dit garde la joie et l'espérance du salut. Et vous voyez, c'est ça, se laisser conduire par l'Esprit. Mais c'est volontairement. Le Seigneur ne nous obligera à rien. Dans ce mariage, le Seigneur nous demande la permission. Nous demande les choses volontairement. Nous voyons dans Acte 16 combien les disciples se laissaient conduire par l'Esprit. Paul et les disciples voulaient annoncer la parole en Asie, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Alors ils ont été dans un autre endroit, ils ont été encore en empêchés. Et puis ils sont arrivés à Troas, ils ont passé la nuit, il a eu une vision que les Macédoniens les appelaient, il a conclu que le Saint-Esprit les appelait à aller annoncer l'évangile là-bas. Alors il y a été, parce que c'était là où il devait y aller. Dans les églises de l'Apocalypse, des chapitres 1 à 3, on voit régulièrement cette parole qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit nous parle, il nous parle dans notre cœur. Mais dans ces messages que le Christ va donner aux églises, à chaque fois, il te laisse le choix, il nous laisse le choix. Repens-toi, détourne-toi,
retrouve le feu du premier amour, ceci, cela. Il y a toujours le choix. Marcher selon l'esprit ou selon la chair. 5e caractéristique, j'ai bientôt fini. Genèse 24, versets 63 à 65. Donc elle part avec le serviteur d'Abraham. Et là, un soir, Isaac sortit pour méditer dans les champs. Et il leva les yeux et il regarda et voici, les chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Et elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Ce texte est beau parce que littéralement, le sens littéral de ce texte, c'est pas Rebecca descendit du chameau, mais c'est Rebecca chuta, tomba du chameau lorsqu'elle leva les yeux vers Isaac. Et les commentateurs rabbiniques sont tous clairs avec cela. Rebecca était sur ce chameau et au moment où elle a vu la beauté d'Isaac de loin, elle en est même tombée. Dans le français, on dirait elle est tombée amoureuse. Et dites-moi, quel est l'ingrédient principal pour qu'un mariage y fonctionne ? C'est bien si l'épouse elle est fidèle, le mari il est fidèle. C'est bien s'il y a de la soumission, il y a de l'humilité. C'est bien s'il y a de l'hospitalité, il y a de la bonté. C'est bien. Mais l'ingrédient principal, c'est l'amour. Sans amour, on fait les choses par force, ou par obligation, ou par devoir. Mais l'amour, il change tout. L'amour, ça n'a même pas besoin, tu n'as même pas l'impression de souffrir. L'Église, la femme qui est soumise à son mari par amour, de la soumission selon Dieu et selon les Écritures, pas selon ce monde, mais elle n'a même pas de peine à cela. Parce qu'elle aime. Le mari qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il n'a pas de problème à se sacrifier, à passer même des heures au travail et à tout donner pour son épouse. Pourquoi ? Parce qu'il l'aime. Et pour lui, ça passe. Je crois que c'est Einstein qui disait « Mettez votre main sur le feu 2 minutes, ça paraît plus long que passer 2 heures sur un banc avec son amoureuse. » Vous voyez ? Le temps n'est pas le même. Selon qu'on aime ou on n'aime pas. Selon qu'on souffre ou on ne souffre pas. L'amour, c'est l'ingrédient principal. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Et le Saint-Esprit cherche une épouse qui aime son Seigneur. Quand bien même je pourrais prêcher 6, 7, 10 fois par semaine et chanter tous les cantiques du DPS, du chœur et cantique des ailes de la foi, de j'aime 1, j'aime 2, j'aime 3, j'aime 4, j'aime 6, et servir dans tous les domaines, être inscrit dans tous les services, et aller partout et donner, et faire des œuvres charitables, si je n'ai pas d'amour pour Christ, ça ne me sert à rien. Parce que parfois on peut même faire les choses pour notre propre gloire. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un mariage d'amour. Il ne veut pas un mariage forcé. Il veut que sa fiancée, son épouse, l'aime. Il veut que son épouse l'aime. Il veut que son épouse, elle se sanctifie parce qu'elle aime Christ. Qu'elle se consacre parce qu'elle aime Christ. Qu'elle se dévoue parce qu'elle aime Christ. Qu'elle soit fidèle parce qu'elle l'aime. La sanctification, la vraie, elle se fait dans l'amour, pas par la force. Sinon, ça ne marche pas. Eh oui, par amour pour qui ? Par amour pour lui. Comment est-ce qu'on voit Jésus ? Est-ce qu'on le voit comme Rebecca a vu Isaac ? Ou est-ce qu'on le voit sans un regard d'amour? L'Épître aux Hébreux nous dit « Celui qui a été abaissé un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons comment maintenant ? Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. » Jésus, il est couronné de gloire et d'honneur. C'est vrai que Jésus est représenté et que toutes ces représentations, de toute façon, sont fausses puisqu'on ne savait pas à quoi ressemble Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il était méprisé, qu'il était défiguré, qu'il n'avait rien pour attirer les regards et que son apparence n'avait rien pour nous plaire et qu'il a été maltraité, opprimé, et à tel point que le Christ a tellement souffert et c'est comme cela qu'on le représente.
Mais la beauté de Christ, la gloire de Christ, on la voit dans l'Apocalypse lorsqu'il est décrit. Resplendissant de gloire, des yeux comme une flamme de feu. Et je vous invite à regarder, mais c'est merveilleux comme le Messie est glorieux. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 16, la Sunamite dira que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Est-ce que tu trouves Jésus beau? Est-ce que tu es tombé amoureux de Jésus? Ça peut paraître bizarre ce langage, c'est poétique, comprenez-le, c'est en rapport avec cela. Est-ce que tu l'aimes ton Seigneur? Psaume 45, accordez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Je suis désolé d'être un peu long, mais c'est important, j'ai des choses à vous dire. Psaume 45, c'est un chant d'amour. C'est pas Francis Cabrel. C'est pas... Qui c'est qui chante des chants d'amour? J'en sais rien, peu importe. C'est les fils... Aznavour, ils chantent des chants d'amour? Ok. Non, c'est les fils de Corée qui chantent un chant d'amour inspiré par l'Esprit de Dieu. Un chant qui nous parle du Messie et de son épouse. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne, c'est un sceptre d'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. L'Épître aux Hébreux nous montre que c'est le Messie ici. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes se réjouissent, te réjouissent. Verset 11. Écoute ma fille. Et là, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Comme Rebecca a dû oublier son peuple. Elle a dû oublier la maison de son père pour aller en terre promise dans la maison d'Isaac. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui hommage. Rends-lui gloire, rends-lui tes hommages. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement de tissu d'or. L'Église est resplendissante dans le palais du Seigneur des Seigneurs. Elle est présentée au roi, verset 15. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes. Verset 16, elles entrent dans le palais du roi. Voilà l'Église qui aime son Seigneur. Elle est introduite dans la gloire de Dieu, dans le palais du roi, présentée au Seigneur. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est négligée, s'est préparée. Faisons-nous belle. Il est fou, lui, faisons-nous belle. Ou beau. Vous avez compris, l'Église, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Prépare-toi, sois prêt, mon frère, ma sœur, animé de toutes ces caractéristiques. Une Église qui aime son Seigneur, c'est une Église qui rend gloire à son nom. Et je conclus. Genèse 24, versets 66 à 67. Le serviteur va raconter à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Il y a un mariage d'amour là, hein, Rebecca et Isaac. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Et là c'est beau, parce que Éliézer, il a rempli sa mission. Et maintenant qu'il a présenté l'épouse à Isaac, il s'efface, il se retire de la scène. Il lui raconte tout, il se retire de la scène. Et ça me fait penser à Jean-Baptiste. Lorsqu'il dira dans Jean chapitre 3, verset 29, vous savez Jean-Baptiste qui était rempli de l'esprit d'Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste qui était rempli du Saint-Esprit. Et il dira, celui à qui appartient l'épouse, c'est à l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. L'Église, elle appartient à Jésus. Le Saint-Esprit, il amène l'Église à Jésus. Il prépare l'Église à Jésus. Il sanctifie l'Église de Jésus. Il apporte. La mission, elle est accomplie. Et le Saint-Esprit se réjouit des fiançailles et des retrouvailles entre l'épouse et l'époux. Isaac aima Rebecca
Jésus aime son épouse. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Jésus nous aime. Il aime celle qui s'est préparée pour lui. Nous avons vu tout à l'heure, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Par ailleurs, il est dit, Christ nous a aimés le premier, c'est pourquoi aussi nous l'aimons. Et je termine avec ce passage. Cantique chapitre 1, verset 15. Voilà ce que Jésus veut dire de son épouse qui s'est préparée, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. On t'a peut-être jamais dit que tu étais beau ou belle, mais le Seigneur, il te le dit. Il te le dit ce matin, tu es beau, tu es belle. Voilà. Dans le Seigneur, quand tu es conforme à ce que nous avons partagé ce matin, bien sûr. Alors nous voulons rendre gloire à Dieu encore pour ses enseignements, pour sa parole et pour l'avenir glorieux qu'il réserve à son épouse, sa fiancée, qui se prépare, qui s'est préparée. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole.